la première édition, le premier épisode de The Recording avec Dr. Dan Here. Ouais, je suis here. Je suis là et la merveilleuse Emily Russell. Ah, salut, salut. J'ai l'honneur de t'interviewer aujourd'hui et de parler avec toi. Et propos du titre, c'est basé sur le bouquin de Dr. Dan Here, Le Murmureur des corps. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir en ligne. Parce que ce que je voulais, c'est la version en ligne, c'est partout, n'importe où. Ou l'avoir en main. Peut-être que tu... Oh! Ah, j'adore la façon dont tu penses. Je ne pensais pas ouais, sur beingnewbook.com. Ah, oh, regarde! bodywhisperer.baby.com. Oui, elle est là! Woo! Il faudrait que tu y ailles si tu n'avais pas. C'est un super. C'est un de mes favoris. Mais ce bouquin, je l'ai lu et en fait, je suis en larmes et j'ai commencé à avoir plusieurs créations, relations avec mon corps. Murmurer avec les corps. Est-ce que tu veux parler un petit peu avant de plonger dans ça? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré à dire? Il y a pas mal de langage qui a été traduit aujourd'hui. Donc, on va faire un petit peu de temps pour les gens de nous trouver. Et pour pouvoir se présenter. Oui, pour nous trouver tous autour du monde parce qu'on est en stream partout dans le monde. Ah, regardez le monde. Et vous nous voilà. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, j'ai été bénie, je pense. Je ne sais pas trop comment dire autrement que mieux que ça, mais avec cette énergie que maintenant j'appelle ça ESB, la synthèse énergétique de l'être. Et c'était une autre façon de travailler avec les gens et leur corps. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné cette perspective extraordinaire qui était tellement différente de ce que les autres gens avaient. Mais j'ai commencé à percevoir où les gens avaient des difficultés avec leur corps. Et ce que je remarquais, c'est que les corps faisaient bonjour, c'est pas ma faute. Et l'être c'est oui, c'est ta faute, c'est toi, c'est pas bien, t'es en tort. Bien souvent, c'est le point de vue de l'être qui crée le problème dans le corps. Et aider les gens à chercher ça, en fait, on peut vraiment créer cette communion avec les corps. Et si on permet aux l'être de changer leur point de vue, le corps a cette capacité extraordinaire à se guérir et à avoir de l'aisance et de la paix. Donc, ça a commencé à travailler pour beaucoup de gens et j'ai travaillé avec des gens, des milliers de gens au travers du monde. Et je crée avec Karanita Valentine, avec qui je suis assez proche. Et tu sais quoi? Et on va créer une classe en ligne. Ah, c'est une super idée. Et parce que les gens viendraient avec leur truc de corps et en fait rendant les choses plus disponibles comme ça, les gens n'aient pas besoin de moi et qu'ils puissent le faire. Et c'était basé sur les gens et les corps de façon. En fait, voilà. On a ça. Oui, on a ces trucs-là. Et beaucoup de gens qui regardent ont ce genre de trucs là. Donc, c'était pour des praticiens aussi pour avoir une perspective différente. Et la perspective, c'était être avec les gens. C'est ça qui crée le changement. La technique, c'est super, mais c'est pas ta technique, mais c'est en fait ton être véritable qui crée le changement. Donc, cette classe était tellement magnifiquement bien reçue, j'ai tellement des retours extraordinaires. Je voulais vraiment que les choses soient beaucoup plus de façon plus générale dans le monde. Et en fait, j'ai commencé à écrire, entre guillemets. Ça pouvait pas être écrit. Non, je pouvais pas aller nulle part, en fait, en commençant. Donc, jusqu'à il y a un an, enfin. Et maintenant, c'est comment? Je disais, vraiment? Et en fait, Catherine et moi, on est allés, on s'est rencontrés ensemble pour créer ce bouquin. Et c'est tellement cool parce que c'est une conversation que je voulais avoir avec les gens en général depuis vraiment 20 ans. Et en fait, je pouvais aller là, après quelques jours de classe, les gens ont commencé à entendre les choses bizarres que je disais, ou les trucs magnifiques, ça dépend comment tu veux le dire. Mais maintenant, les gens peuvent simplement l'entendre. Il y a une énergie différente qui est disponible. Donc, c'est vraiment une grosse histoire pour les arrières de l'histoire du bouquin. Mais c'est vraiment le moment maintenant qu'il soit dans le monde. Ouais, et j'adore, comme tu dis, cette histoire est une classe vidéo. Et les gens ça vient de ces vidéos, mais tu l'as présenté de façon tellement magnifique. Tu parles aussi de si tu as des choses qui se passent avec tes genoux, ou tu as des problèmes de dos, c'est très pratique. Et en fait, j'ai regardé ce bouquin et on a trois book clubs qui sont
prévu et on en a 2 autres, c'est le premier. Donc en regardant le livre, c'était très fun en me disant où est-ce qu'on va commencer cette conversation? Et vraiment tôt, on a un, un chapitre sur apprendre énergie, apprendre ton premier langage. Donc, je suis sur la place à page 17 et il y a, de façon basique, si tu parles de la conscience sur toutes les molécules de façon différente, en entendant au-delà des mots, et je voudrais aussi, si tu pouvais lire cette petite, et si je le lisais. Et en fait, j'ai mon livre juste à côté, donc c'est comme si j'étais préparée. Presque, oui. Ok, donc, est-ce que tu sais, chaque, c'est facile pour moi de dire, chaque molécule dans l'univers a de la conscience. Chaque plante, chaque goutte d'eau, chaque animal, chaque arbre, chaque pierre, chaque immeuble, chaque pièce de machine, chaque personne, tout, chaque corps. Mon corps, ton corps, le corps avec qui tu travailles, les corps que tu connais, ils ont tous une conscience. C'est pas une chose nouvelle. Einstein a reconnu la conscience de chaque molécule dans l'univers. Et voilà la clé. Il a reconnu que ces molécules conscientes se communiquaient les unes avec les autres tout le temps. Et comment? Avec ton premier langage. Le langage qui est plus sophistiqué et plus instantané que les mots. L'énergie. Est-ce que c'est possible que ton corps a essayé de communiquer avec toi depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce qui se passerait si tu commençais à écouter? Ouh, boum. Je, j'adore ça comme introduction parce que je pense que beaucoup d'entre nous qui ont entendu faciliter beaucoup de classes, et je me suis souvenue être dans premier atelier avec toi. Et je pense que dans ta bio, un de tes mini titres, c'était et je me souviens j'ai entendu de beaucoup de gens, je ne sais pas, je ne crois pas que je perçois l'énergie. Et j'adore ce chapitre parce que ça parle à propos de le langage qu'on connaît tous, c'est ton premier corps, le langage et ton corps. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de à combien c'est différent pour nous de commencer à reconnaître, ok, on a l'habitude de parler, de dessiner, de chanter, tous ces moyens de communiquer, mais l'énergie est tellement simple. Et en même temps, on a tous l'impression de comment commencer à comprendre ce langage. Et c'est une de ces choses à propos de ça, c'est tellement subtil, comme ça passe tellement tout le temps, mais en fait, ça n'a pas de solidité. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on est là, on bouge comme si on était des mentales sur pattes, mais on croit que tout est mental. Mais en fait, quand on est le meilleur de nous, quand on est notre plus gentille grandeur et douce, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de choses difficiles, il n'y a pas besoin non plus de le définir. Donc, il y a plus cette vague que tu peux percevoir comme une vague. Tu ne vas pas essayer d'arrêter la vague et tu ne vas pas essayer de définir la vague. Juste tu reçois la vague et tu sors de la vague dedans et tu laisses la vague être ce qu'elle est. Et tu vas voir où est-ce que la vague peut contribuer à toi. Et c'est vraiment là où l'énergétique ou le corps communique avec nous et ça communique tout le temps. Et cette conscience énergétique subtile, c'est que si on se permet de le reconnaître et de l'utiliser, mais ça change la façon dont on fonctionne dans toute notre vie. Et du coup, notre corps devient cette chose qu'on peut accéder parce que c'est connecté à nous de façon tellement dynamique et on est connecté à ça, ça nous permet d'avoir une éducation et d'en parler le langage de l'énergie. Et c'est super simple. Juste, tu vas faire quelque chose comme corps, qu'est-ce que tu veux manger? Et disons que tu es en restaurant, tu fermes le menu et tu dis corps, est-ce que tu veux manger? Et tu rouvres le menu et regarde la première chose que ton corps peut se centrer et ton corps va te dire c'est ce que ça va avoir juste une instance là-dessus et leur corps s'ouvre, les gens ont un petit peu une étincelle ou leur oreille les chatouille, c'est vraiment ton corps qui te dit et c'est moi qui communique. Et tu sais, bien souvent,
il va falloir qu'on soit comme des enfants de la maternelle parce qu'on nous a pas appris. Mais c'est tellement simple que, en fait, bien souvent, on le rate parce qu'on attend que les choses doivent être complexes. Mais en fait, on a besoin que les choses, quelque part, il faut qu'elles soient complexes pour avoir de la valeur. Mais ça ne l'est pas. C'est, Enfin, si tu pouvais imaginer commencer quand tu sors avec ton meilleur ami et tu peux simplement faire finir la phrase de l'autre et en fait, tu sais ce que l'autre va penser et tu as cette admiration et cette adoration l'un pour l'autre et peu importe ce qu'ils vont faire, tu leur pardonnes. C'est comme ça, en fait, c'est ce que nos corps peuvent être avec nous et ce qu'on peut être avec nos corps. Et en fait, on a juste à commencer à développer cette conscience énergétique en commençant à le reconnaître. Reconnaître que c'est différent, que ce qu'on pense, que c'est parce que ça va au-delà de la pensée, c'est beaucoup plus léger qu'une pensée. Et en fait, ça arrive tout le temps. Et après, tu vas commencer à te demander, à poser des questions à ton corps. Corps, quel genre de mouvement tu veux faire? Corps, qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui? Et corps, avec qui tu as envie d'être aujourd'hui, quel genre d'activité tu veux faire, et ce genre de truc. En fait, parfois, on va avoir les choses de façon, c'est à propos d'apprendre et avoir quelque chose beaucoup plus grand à long terme plutôt que de se dire, penser comment on a merdé aujourd'hui. Donc, je voudrais aussi, tu peux poser des questions comme ça. Je voudrais aussi ouvrir le menu et voir où est-ce que c'est. Tu me souviens avoir joué avec plusieurs choses et ça peut regarder des choses où, et en fait, je faisais conscience plutôt que d'être le plus truc délicieux que je n'aurais pas choisi. Mais je me souviens aussi la liste des docteurs, le jour ou de l'assurance SCC, les choses que tu peux choisir et avoir mon corps aller vers quelques personnes. Et quand tu poses une question, quel mouvement est-ce que tu voudrais avoir ou qu'est-ce que tu voudrais porter? Dans le livre, tu parles de poser des questions et d'utiliser cet outil qu'on a l'habitude de parler léger et corps comme un système de dos guide. Mais est-ce que tu peux élaborer un petit peu ou tu peux nous dire si c'est comment je peux commencer à écouter quand tu poses des questions, qu'est-ce qu'elle est là? Comment tu commences à pratiquer avec l'énergie si tu te poses des questions? Donc, c'est bizarre, c'est tellement quelque part intuitif parce que ce qu'on a appris, c'est qu'il faut qu'on fasse se sent sur le chose plus intense, le plus solide, le plus. Ce qu'on a appris, c'est que ce qui est vrai te rend plus léger, un mensonge va toujours te rendre plus lourd. Donc maintenant, ce qui est vrai pour ton corps va te rendre plus léger et qui va rendre ton corps plus léger. Donc quelque part, c'est là où tu vas avec la légèreté et pas la lourdeur. Et tu peux pratiquer. Donc, prends deux tenues de ton armoire et mets-les l'une à côté de l'autre. Et, ok, et demande à ton corps, l'un des l'autre, est-ce que vraiment un fait vraiment avec des couleurs et l'autre avec noir et blanc? Et en fait, demande à ton corps, le plus tu préférerais être ici. En fait, mets celui que tu penses est le plus et mets-le quand tu penses que c'est plus léger, si tu peux heureux, en disant, ah, génial, ah, salut, sexy, comment ça va? Et est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer si tu penses que ton corps veut, même si c'est pas pour toujours, ton corps va être plus vivant parce que chaque jour ton corps est différent et une vibration différente et chaque jour tu l'es et c'est une vibration de couleurs différentes, la façon dont ça c'est coupé et va apporter ta vibration à l'intérieur et un va être piégé. Et bref, des fois les gens quand ils sont vraiment pas bien, ils ont envie de porter du brun ou du beige au décor. Alors, j'ai pas envie que les gens me voient. Non, dans tes gens les plus où tu vas pas le vois bien, c'est là où tu veux mettre ta couleur la plus forte et tu veux vraiment. Pourquoi tu veux porter ça? Parce que les gens vont pas regarder ta face si tu portes des choses comme ça. Et j'ai appris ça de mon ami, fondateur d'Access Consciousness. J'ai fait ce allez, c'est une belle journée. Il m'a dit, beige. Pourquoi tu portes ça dans un jour de merde? Ah, parce que c'est un mauvais jour. Vraiment, tu sais, non, dans tes mauvais jours, porte une chemise super colorée. Et si les gens ne veulent pas regarder ton visage, et donc je mets ça, et à midi, c'était fini. Ma nouvelle journée, c'était fini. Et voilà comment ça peut fonctionner. En fait, on a ces conversations, on parle de l'énergie, on parle des léger et lourd, on parle du corps et tout ce genre de trucs. Et c'est qui est ça, c'est vraiment ces qualités
des qualités fondamentales de jour au jour, à jour le jour. Donc, en fait, quand tu te lèves, c'est vraiment là où tu fais la qualité de ton vivre, c'est à propos de ça. Donc, c'est pas ésotérique. Oh, il faudrait que je connecte avec mon corps pour, je ne sais pas, faire quelque chose vraiment bien pour quelque chose. Tu sais, tu vois. Non, ce n'est pas, c'est pas à propos comment on accesse les éléments qui nous permettent d'avoir vie et culturelle avec la légèreté et que tu reconnaisses que la lourdeur et c'est une énergie qu'on a appris sur laquelle à nous faire centrer, mais à la place, si tu vas pour la légèreté, c'est ce que nos corps nous montrent, qu'on le sache ou non, c'est parce qu'il passe, c'est que tu vas commencer à donner plus de valeur que ça plutôt qu'à la lourdeur. Et ça, alors, tu vas voir, c'est la légèreté, c'est à partir de quoi tu vas pouvoir être plus léger. Et c'est comme ça que ta vie, tu vas devenir être de plus en plus léger, de plus en plus léger, et là, tu deviens de plus en heureux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment on est vraiment attiré vers les choses contractées et lourdes? Qu'est-ce que c'est? J'adore cet exemple de chemise. OK, est-ce que c'est super? Mais est-ce que tu peux donner un exemple à quoi ça peut ressembler quand tu es attiré vers le contracté? Oui, on dirait que c'est la vie de la plupart des gens en ce moment. Combien de fois tu cherches en ligne pour quelque chose et tu revois un drame et avec des traumas ou quelque chose qui se passe, que ce soit avec la pandémie ou quelque chose d'autre, mais en fait, tu vas dans ce trou, dans ce terrier et ça devient de plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, parce que tu penses que c'est tellement intense, parce qu'il doit y avoir quelque chose à propos de toi. Pour ça, c'est vraiment le plus grand mensonge qu'on a appris. Et avant que tu t'en rends compte, tu deviens malheureux et tu es déconnecté de tes amis et de ta joie, tu ne peux pas vraiment voir les gens qui te nourrissent, tu ne peux pas courir et tu ne peux pas aller bouger ton corps et tu peux manger de la glace et te collapser dans ta propre urine avant d'aller t'endormir. Enfin, probablement, c'était pas un super exemple. Mais enfin bon, ok. Mais bon, enfin, mais ce scénario où tu commences tu allais bien, probablement tu étais heureux. Ah, oh mon Dieu, en fait, c'était OK. Et après, tu es sorti dans ce terrier qui t'a emmené de là, 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 là. Et c'est l'antithèse de ce dont je parle. Ce que je me suis rendu compte, c'est que si je lis quelque chose et que je deviens lourd un peu plus après, j'arrête. Peu importe ce que c'est, en fait, tout ça, c'est pas moi, vrai pour moi. Peu importe, ça me rend pas plus heureux. En fait, peu importe, ça peut aller pour quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, les gens, enfin, ils dévorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que, en fait, c'est une vibration qui est importante et qu'il y a pas mal de choses là-dedans qu'il faut qu'ils aient pour la prochaine, la prochaine conversation avec les prochains. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Le corps n'en fait pas partie de ça. Ah, je suis là pour être heureux, je suis comme un petit chiot et je vais vraiment être là. Je voudrais simplement faire ce que tu fais. Si tu me gênes, je vais te donner plus que ce que tu gênes et si tu es vraiment heureux. Et enfin, je vais changer ce que tu veux changer parce que c'est génial et tu ne le sais pas encore. Ah, j'adore celui-là. En fait, on peut parler des dernières années et peu importe, je sais plus depuis combien de temps c'est. Mais c'est intéressant parce que ça, on dirait qu'il y a vraiment des réalités différentes qui se présentent avec les corps et la façon dont on parle avec nos corps, où en fait les, les choses qui sont vraiment les gens qui choisissent des choses rapides avec leur corps et en fait de l'autre côté il y a beaucoup plus de temps avec les ordinateurs et les zooms et à ne pas bouger nos corps. Est-ce que tu peux parler à propos de ça et est-ce que tu peux parler de qu'est-ce qu'ils voudraient choisir et avoir de l'espace de choisir quelque chose de différent? Oui, la première partie, c'est de dire à propos de ça, c'est bouger ton corps, ne prend pas beaucoup de temps. Ça peut prendre 2 à 3 à 5 minutes pour vraiment changer ta perspective sur la réalité. Et on sait tous que si on bouge nos corps un tout petit peu, on devient plus léger, on devient plus heureux continue à bouger, comme ça le truc un petit peu mou commence à s'enlever. Donc, en fait, continue à bouger. Et en fait, du coup, tous les trucs, la vue commence à diminuer, à disparaître. Et en fait, oh, j'ai oublié, sinon, il faut que je sois malheureuse 15 minutes. Ah, demande à ton corps, est-ce que tu as besoin de faire d'aller travailler ou combien de minutes tu as besoin pour aller mieux? 7 à 10 pour aller bien.
Mais après, si tu as plus de temps, fais le plus et si ça te rend heureux. Parce que la façon, les gens font, ils font tout, ils font de l'exercice après exercice, qui est vrai, la même chose qui arrive à Linda Blair dans l'exercice, se purger et l'être, ce truc. Mais en fait, c'est là, la plupart des gens, corps, qu'est-ce que mouvement, ce que tu voudrais? C'est la plupart des gens forcés à leur corps dans quelque chose pour essayer qui ressemble à quelque chose, mais ils ne le font pas à partir de la joie. Ce qui est intéressant, ce qui pourrait être, c'est que une des choses que j'ai à étudier, c'est performance et les athlètes, les danseurs, les coureurs, tous ces genres de gens. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pensais que ces gens doivent adorer leur corps parce qu'ils font des choses extraordinaires avec. Et après, j'ai eu du sexe avec une danseuse. J'ai fait, oh mon Dieu, oh là là, donne-moi une dodue parce qu'elle adore son corps. Enfin, pourquoi je dis ça? Il y a tellement de corps qui vient de la façon dont les gens à quoi ressemblent et le poids qu'ils ont, mais qui vient du jugement. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il adore le fait qu'ils ont un corps, peu importe à quoi leur corps ressemble. Et j'apporte ça sur la table parce que je voudrais vraiment court-circuiter tous ces jugements que les gens font basés sur les gens m'ont jugé bien parce que si je ressemble à bien, sinon il faut que je m'exerce à des exercices, du coup, et pas manger des choses qui ont bon goût. Mais après, ce qu'ils vont faire, c'est que les gens vont vraiment capter tout leur propre jugement de leur corps et leur propre jugement d'eux-mêmes et de leur corps et ce qu'ils vont essayer de dépasser en créant le meilleur, le corps parfait qui sont au-delà de leur propre jugement. Et ce système est désigné pour de rater l'échec. Il n'y a aucune idée que ton corps ne puisse pas te juger. Donc, avant, je travaillais 6 fois si j'allais faire de la gym, 90 minutes par jour et 6 fois par semaine. Et en fait, je fais ça pour ne pas être jugée. Enfin, une fois, je suis sortie de la gym et après, j'avais plus qu'avant. Et en fait, j'avais moins de graisse et j'étais là, comme ça. J'aurais pu mettre qu'une seule, j'aurais pas pu mettre une manche. Après, j'étais là, c'est ce que j'ai appris de tous mes amis. Enfin, j'essayais de. Hans ou Franz, oui, tu es là. C'était moi à la gym, tu vois. Et ben, moi, je sors de la gym un jour et il y a ce mec qui, j'aurais dit, avait le corps parfait. Tu aurais dû voir ce mec, il était énorme, il avait des muscles. Il était regardé dans le miroir en faisant des muscles et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, combien de jugements il avait de son corps. Et j'ai regardé ça, j'ai fait, oh mon Dieu, ce mec juge son corps. Après, j'ai mis tous les trucs ensemble et tout d'un que les choses se cliquent à un moment et qui changent toute la réalité. Mais j'ai regardé ça, je fais, oh merde, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois que je viens à la gym, en fait, je capte tous les jugements des autres sur leur corps et en faisant ça, et du coup, ils peuvent faire le corps parfait. Et après, je me suis rendu compte que ça fonctionne pas pour moi. En fait, j'adore faire du sport parce que j'adore quand mon corps bouge comme ça. J'adore courir, j'adore porter des poids, j'adore courir, j'adore. Je suis un amoureux en fait. Juste mon corps m'a montré à ce moment-là. En fait, faisons ça à partir de cet espace, faisons ça à partir de la joie. Et en fait, j'ai commencé à faire 90 minutes, 6 fois par jour, et je suis passée à de temps en temps 2 ou 3, 4 jours, de 20 à 25 minutes, où en fait, c'était vraiment là où je me sens vraiment bien. En fait, la douleur a commandé à s'en aller la joie, le niveau de joie est commencé. Et si je mangeais ce que je voulais, et j'ai commencé à utiliser la communion avec mon corps, avec ce qu'il voulait manger. Et j'ai commencé à avoir cette connexion douce avec lui et moi et mon corps ensemble, créant ce que mon corps, à quoi ressemble mon corps. Oui, en fait, c'est magnifique parce que Natalia a une question ici et elle demande si tu veux ressembler à quelque chose, comment tu fais de ta façon super mignonne. Oh, j'adore cette question. En fait, je souhaite vraiment, je souhaite que tu fais StreamYard parce que, ok. Oh, j'adore ça. Et voilà. Mais j'adore cette question. Je voudrais que tu ressembles à quelque chose, comment tu peux le faire d'une façon très mignonne. Et c'est exactement tellement mignon quand on peut le poster. Et en plus, on a cette technologie, on peut l'utiliser pour que les choses ressemblent à quelque chose de mignonne. En fait, c'est juste qu'il y a
il n'y a pas de tort à vouloir se ressembler à quelque chose de mignon. On a ces jugements, ah là, auquel je fais vraiment, le truc, c'est de pas faire attention. Non, c'est OK de désirer être mignonne, et pourquoi pas. Et le truc maintenant, c'est que il faut que tu commences à réaliser que tout ce que les gens appellent la beauté est basé bien souvent sur le jugement. La beauté, la réalité, la beauté réelle vient de l'être. Et je ne peux pas te dire combien de fois que j'ai vu et la personne aurait dit oh, mais il y a des choses, je pense qu'en fait, si tu regardes leur corps et leur paquet, ils le jugeraient. Et en fait, oh là là, ils sont magnifiques. Et moi, je vois ça tout le temps. Je vois les gens magnifiques partout qui ne le savent pas parce qu'ils ne ça rencontre pas leur image. La première chose, c'est le monde a une image. Et le monde a beaucoup d'images, en fait. Mais la plupart des gens ont un type qu'ils aiment beaucoup pour quelques raisons. Enfin, peu importe. C'est pas grave. Mais si tu essaies de rentrer dans la boîte de jugement de quelqu'un, c'est là où ce n'est plus mignon. C'est là, si c'est toi, ta boîte de jugement ou la boîte de quelqu'un d'autre. Mais une partie du cadeau devient à reconnaître quelle est la beauté que je suis en tant qu'être et comment mon corps d'exprimer ça. OK, et à ce moment-là, il va falloir qu'on fasse de la formule de déblayage parce que j'ai suffisamment de ne pas avoir possibilité de changer. Et il y a pas mal de gens qui font et voilà l'information, mais en fait, si tu as les informations, au moins changer la merde. Pourquoi comme si je peux le faire, je pourrais parler, mais en fait, c'est moins bien que de changer les choses. Donc faisons ça. Donc, vous tous, en fait, si vous ne connaissez pas à propos de ça, vous pourrez là, je vais le trouver. Donnez-moi une minute. Attendez. OK. Vous pouvez à theclearingstatement.com et vous pouvez trouver tous ces mots bizarres que je dis, mais en fait de façon basique. Et en fait, cette explosion du DBR, c'est quelque chose qu'on fait depuis 30 ans dans Access Conscience. Là, c'est là, de mon point de vue, c'est un des vraiment les meilleures mises à jour depuis le développement personnel existe. Et les gens vont penser à quelque chose, ah, je veux changer ça. Mais en fait, ils vont juste, en fait, je n'ai pas compris ce qu'il dit, mais tout ce qu'il fait, c'est que tu es conscient de que tu as fait quelque chose, et après, ça revient. Et ce truc, en fait, ça change ça. Donc, tu vas à theclearingstatement.com si tu ne comprends pas, je vais t'utiliser dans ta direction. Mais de façon basique, au milieu de la formule de l'évidence, il y a quelque chose qui s'appelle POC and POD ou POD and POC, peu importe de la façon dans l'ordre dans lequel tu lis. Et en fait, c'est aller au retour au point de création, là où tu as créé la limitation. Si tu regardes au mur, il semble solide, hein? Mais la science te dit que c'est 99,99999% d'espace. Mais ça semble solide, mais parce que c'est la façon dont on l'a arrangé. C'est la façon dont ça nous apparaît. Mais c'est une perspective différente que tu vas pouvoir accéder l'espace et passer au travail. Donc c'est comme ça qu'on passe au travail, limitation de notre. Donc quelle est l'image parfaite que tu as essayé d'atteindre avec ton corps qui n'est pas possible parce que c'est basé sur le jugement et ne peut pas être dépassé. Et tout ça, tu veux bien détruire et l'écrire, s'il te plaît. Oui, Madame Angonbat, Baden Park, All Nine, Shorts, Boys and Beyond. Ok, je vais dire ça une fois de plus. Donc, qu'est-ce que l'image parfaite que tu as essayé d'atteindre avec ton corps parce que tu ne peux pas, parce que c'est basé sur le jugement et ça ne peut pas être dépassé. Et tout ça, pour un Dieu, tu veux bien détruire et l'écrire, s'il te plaît. Madame Angonbat, Baden Park, All Nine, Shorts, Boys and Beyond. Et j'adore ça. Enfin, il y a eu beaucoup de gens dans les années. Tu sais, quand tu fais le truc que tu vas faire, tu sais, la prochaine vie, laisse la formule de déblayage. Parce que les gens, ils adorent tout, ils adorent toutes les informations. Et après, tu dis la formule de déblayage, après, ils pensent que ça devient bizarre. Et je dis, oui, ben, allez, pour faire tout, je m'en fous. Et si tu n'es pas là pour le changement, ok, peut-être que tu vas aller un autre day, mais en fait, je suis bizarre. Mais tu sais quoi, je suis bien plus heureux que n'importe qui sur la planète que je sais. Et je connais les personnes les plus heureuses de la planète. Et en fait, la première fois que j'ai entendu la formule de déblayer, j'ai entendu, ça semble bizarre, mais je vais le faire. Pourquoi je ne le laisserai pas? Mais exactement, et ça a commencé à changer les trucs. Ok, donc ça, je vais faire ça. Ok, moi aussi, la même chose que j'ai entendu, j'ai fait, what, putain. Et après, je l'ai fait. Et après, j'ai commencé à l'utiliser. Et oh, coucou. Et après, j'ai la possibilité de changer les choses que je voulais changer dans ma vie. Et comme ça. Et avoir la possibilité de changer, comme ça, tu sais que c'est vrai à propos de toi. Et après, il y a beaucoup de gens. Enfin, peu importe. Ok, c'est le truc à propos de la famille de déblayage. Donc, est-ce que je peux? Oui. Vas-y, fais-le encore. Donc,
l'image parfaite que tu as essayé d'accomplir avec ton corps qui n'est pas possible parce que c'est basé sur le jugement et que ne peut pas être dépassé. Et comment de tout ça n'est pas à toi. Tout ça, est-ce que tu veux bien détruire et le décret, s'il te plaît. Fatal good and bad, bad and bad, all nine shorts, boys and beyond. Enfin, j'allais dire, avant que tu fasses ce déblayage, il y avait une question magnifique. Je ne sais pas pour voir dans ton oracle a écrit, mais avant ça, l'être intérieur et lui demander comment tu voudrais ça se présente à l'extérieur avec mon corps. Et quelqu'un dit, je m'oublie toujours, je suis bien sûre que 90% de mes jugements de mon corps sont basés sur les choses des gens de leur propre corps. Et donc, je voulais te demander pour ça, avec ces questions, comment tu commences à créer avec ton corps? Comment vous tous voudrez créer ensemble quand on est si conscient des points de vue des autres et de la société, les jugements, et comment on commence à entendre les langages de l'énergie avec nos corps? C'est une super question maintenant, voilà. Donc, c'est vraiment brillant. Un super timing sur la question. Le fait que tu captes les jugements de tes corps des autres et que tu les considères comme tiens et garder leur corps et essayer de juger comme les autres est une reconnaissance du langage de l'énergie que tu parles déjà. Parce que qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu captes? Et en fait, c'est l'énergie de ça. Et quand tu n'as pas remarqué, c'est qu'il y a des gens qui font plus de jugement des corps, tu commences à juger ton corps et les corps des autres plus. Oh oui, pourquoi? Parce que c'est la vibration que ces gens ont mis leur tête et dans lequel mis leur tête, tu vas capter. Après, tu vas les diriger, tu vas juger plus ton corps pour ça. Après, tu vas faire qu'est-ce que je fais? Après, tu vas arrêter de le faire. Et après, tu vas avec ce genre de groupe d'amis et tu commences à te juger de nouveau. Ok, enfin, si je vais faire une suggestion, si tu es autour de gens, que tes jugements de toi ou ton corps ou des gens deviennent plus grands quand ils sont autour avec eux, arrête d'être avec eux, juste. Mais en fait, c'est comme si, en fait, il y a ce truc qui disent que tu es la somme totale des gens, les 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pourquoi? Et l'énergie, cher ami. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te rendre plus léger quand tu es autour d'eux. Certaines personnes vont te rendre plus lourd quand tu es autour d'eux. Et tout ça est une reconnaissance. Enfin, regardons ça. Certaines personnes, tu es plus heureux quand tu es autour d'eux, qui est léger. Enfin, c'est les synonymes, je dirais. Et les gens qui sont, tu es plus triste ou moins heureux quand tu es autour d'eux, c'est plus lourd. Donc, tout ce qui est vrai pour toi, te rend plus léger ou plus heureux. Et tout ce qui est un mensonge pour toi va te rendre plus lourd et plus triste. C'est juste une reconnaissance de l'énergie avec laquelle tu te présentes. Qu'est-ce que tu préfères? Sortir avec un jour magnifique de soleil ensoleillé dehors, ou est-ce que tu préfères sortir nu au milieu du blizzard? Ils sont dire l'option numéro 1. Merci. Parce que ils sont différents, ils ont leur environnement différent autour desquels vivre et ils sont des environnements différents sur lesquels tu peux vivre. Si quand tu reconnais de façon basique énergétiquement, c'est la même chose de ce qu'on a capté, c'est que les pensées, les émotions et les jugements et en fait, on a fait 3 choses. OK, enfin plusieurs choses disons. La première chose, c'est qu'on va les croire que c'est les nôtres. Toutes ces choses sont les nôtres. Et la façon dont j'ai compris ça, c'est que quand j'étais en méditation, je méditais ça. Donc simplement, je vais vous donner l'outil que tout le monde qui est dans l'accès devrait savoir. Et quand c'est nouveau, c'est un super outil. Hein. Ça m'a vraiment permis de me guérir de la dépression. Il y a plusieurs. La conscience de 90% de tes émotions, de pensées et les énergies bizarres où tu deviens bloqué et stocké à propos de ça, sont vraiment des choses que tu captes d'autres personnes. On a cet outil qui s'appelle à qui ça appartient. Et quand tu demandes à qui ça appartient et que ça lève, c'est pas à toi. Et du coup, tu peux le retourner à l'employeur. Si tu es suffisamment présent pour faire ça pendant 3 jours, pour n'importe quelle pensée, sentiment et émotion que tu as, et en fait, quand tu sors de ces 3 jours-là, tu fais être comme une méditation sur pattes. C'est parce qu'en fait, tu captes la machine que tu assumes que tout ce dont tu es conscient est à toi et t'appartient. Et la façon dont tu fonctionnes, c'est que tu vas assumer. C'est comme si tu assumais comme la chaleur et les rayons du soleil, c'était à toi si tu es sorti nu dans la mer et assumer que le froid et la neige et là où tu te rafraîchis, c'est à toi quand tu sors. Non, c'est pas toi, c'est des environnements différents dans lesquels tu vis. Et ce qui est la plupart, si disons que
tu veux passer 30 ans pour toi sortir dans un seul. En fait, tu ressembles à une carotte. Et en fait, vraiment, tu vas. Quoi, en fait, tu n'es toujours pas une carotte. Donc, si on te donne une carotte, on a nagé dans une soupe de carottes toute notre vie et personne ne nous l'a dit. Et en fait, c'est un élément dynamique de liberté. Donc, à partir de cette conscience, excusez-moi, tu réalises que du coup, en fait, ce que tu vas capter, c'est qu'on a cette langage énergétique et on l'utilise contre nous parce qu'on ne nous a jamais appris comment l'utiliser pour nous et pour nos corps. Et ça, premièrement, ça crée trois effets. On va garder les jugements des autres et penser que nous, on va croire que c'est leur point de vue et penser que c'est notre point de vue. Disons que c'est autour de quelqu'un qui est triste et que tu vas dire quelque chose et que tu viens un petit peu plus triste quand tu avais quelqu'un qui est triste. C'est à toi ou c'est à eux? Ben voilà le truc bizarre, tu vas être autour tu vas être super bien, tu vas être autour de. En fait, ils vont commencer à avoir l'énergie de tristesse, vrai, ça bouge et ça émane de. En fait, c'est vraiment ce nuage noir. Je suis tellement triste. En fait, tu as l'énergie. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver une raison pourquoi tu es triste. Et après, tu vas dans ta vie ou dans ta vie et combien de fois où tu vas dire voilà pourquoi je suis triste, c'est parce que quand je avais 6 ans ma mère m'a pris mon chiot et me l'a jamais ramené. Et quoi? Non. À qui ça appartient? Ça la laisse délirant et retourne à l'envoyeur parce que si c'est pas à toi, il n'y a rien que tu puisses faire avec. Et si tu le retournes à l'envoyeur, tu vas pas en fait eux bien souvent ils l'ont gardé créé de quelqu'un d'autre, simplement tu vas peu importe d'où ça devient originellement et du coup ça donne cette personne à qui ce qu'ils ont, comme ça ils peuvent maintenant le changer comme ça s'ils veulent le choisir. La deuxième chose qui se passe, c'est que tu vas voir le corps de quelqu'un et tu vas penser que tu le juges. Est-ce que tu t'es jamais demandé est-ce que c'est mon jugement de leur corps ou leur? Maintenant, ça fonctionne de façon bon jugement et mauvais jugement. Parce que tu vas voir aussi quelqu'un, un corps de quelqu'un, parce que tu n'as jamais rencontré ces gens qui sont je suis tellement sexy et tout le monde me voit comment je suis sexy. Je suis super sexy, je suis sexy, plus sexy que toi et toi. Et t'as ici, on va se même un tour, on va se suffit aussi sexy que moi. Et je sais que tu veux ça, mais tu ne peux pas l'avoir parce que c'est bien trop sexy pour tes pantalons. Ok. Tu vois ce que tu as jamais vu ces gens comme ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont les juger comme ceci parce que c'est requiert, qu'ils mettent ça, c'est comme ça. Et s'il te plaît, voilà comment tu me juges, voilà comment tu me juges. Je suis le sexy et toi, probablement, tu vas peut-être avec mon attention si je t'écartes, mais probablement pas. Mais en fait, ce qu'on fait dans la présence de quelqu'un comme ça, c'est qu'on va faire oh là là, ils sont tellement sexy et moi je ne le suis pas. Et disons que c'est une femme sexy qui font je suis tellement sexy et bien souvent la sexualité c'est vraiment une autre sexy. Moi ça se présente dans le bouquin parce que en fait c'est aussi ce jugement et la séparation qui est créée. Donc, disons qu'il y a cette femme qui dit je suis tellement sexy. Et toutes les femmes autour d'elle qui ne se voient pas comme si sexy, on va la regarder oh là là, elle est tellement sexy et je suis tellement moche. Tu vois? Elle est forte et je suis faible. Ah oui, Jésus l'aime. Peu importe. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une séparation d'elles-mêmes et la valeur de leur propre corps, ne reconnaissant pas que si quelqu'un est là à l'extérieur, qui ne fonctionne pas, qui n'achète pas les jugements d'elle-même, et on va regarder tout voir la personne de cette jugement positif, combien l'être est fragile, ils vont regarder, c'est intéressant, ils vont regarder cette personne qui est là et qui font on va juste ramener mes mains de T-Rex à l'intérieur de la caméra. Cette personne, je suis super sexy. Cette personne, non, je ne suis pas sexy, je ne suis pas super mignonne, enfin, magnifique et se juger. Et après, ils vont simplement regarder la personne qui se juge et réaliser que la plupart du temps, il y a une être magnifique ici qui se juge parce qu'elle ne peut pas faire le jugement, le système de jugement de la façon qu'il est juge. Parce que plus sexy que n'importe qui n'ont pas la volonté de cette personne qui vont essayer d'être la personne qui ont besoin de prouver qu'ils sont plus grands que les autres. Donc, tu as cette gentille douce et qui se là en jugement et qui capte tous ces jugements et répondent de façon comme ça plutôt que d'avoir la conscience qui va leur permettre d'avoir peut-être le cadeau qui sont. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais simplement dire merci d'avoir cette conversation et avoir et maintenant ça dans le corps, dans le monde, parce que bien souvent, être au travers des médias sociaux. J'ai ces deux petites filles que j'élève et avant
en fait, avec les médias sociaux, c'est vraiment être conscient des jugements des autres et en fait, tu te juges. C'est de plus en plus intense. Avant, il y avait les magazines, mais maintenant où tu constamment tu as ce fil de dans le jugement et quand tu penses que toi tu te juges, c'est vraiment une conversation différente, mais là où on a le langage de l'énergie, mais quand on regarde les styles et quand on est sur les médias sociaux, là où est-ce qu'on est sur les médias sociaux, où est-ce qu'on est énergétiquement. Aussi, Shannon, dans le chat, elle a écrit, j'ai eu un ami qui j'ai vu et j'ai jugé mon menton après, et après, je lui ai demandé, est-ce que tu as des jugements de mon jugement? Oui, punaise, je me juge mon menton tellement. Et c'est à combien je suis, voilà comment je suis consciente. Waouh. Waouh, oui. Enfin, il faut que vous reconnaissiez qu'il y a deux types de personnes sur la planète. Il y a les gens qui se jugent et qui savent qui ont raison et qui savent que tous les autres sont en tort. Et les gens qui s'y pensent qui sont en jugement des autres et qui, en fait, qui ne jugent pas. Et en fait, ils sont tellement psychiquement heureux, conscients des jugements des autres et ils pensent qu'ils se jugent. En fait, ils se jugent seulement eux-mêmes d'être dans le jugement. Parce que ils s'appellent les humains et les humanoïdes et blabla. Enfin, c'est aussi dans le bouquin, mais c'est comme pour les gens qui regardent ça, en fait, surtout si tu es arrivé jusque-là, tu es définitivement le groupe de gens qui ont passé beaucoup plus de temps à se juger que vous le faites des autres. Et vous êtes convaincus que vous êtes dans le jugement des autres. Les autres gens ici qui sont en jugement constant des autres, enfin, ne pensent jamais qu'ils jugent, ils savent qu'ils sont juste, ils pensent juste qu'ils ont raison. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec eux ont tort. C'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, pas seulement avec les corps, mais avec tout. Et ces gens sont de plus en plus forts et enfin, ils parlent de plus en plus fort. On se dit waouh, le monde est un peu plus fort. Enfin, c'est simplement que le volume de ces gens est plus fort. Mais en fait, une, euh, une bombe atomique ne fait pas de bruit avant qu'elle explose. Mais si tu vas à ta conscience et utilises ton corps comme un outil pour aller là, il y a une réalité différente qui va devenir disponible. Donc, on parlait des éléments différents où les gens se jugent et en fait, tu captes ça et tu te rends moindre. Et il y a celui où tu te rends moindre et en comparaison aux autres gens, parce que tu vas capter les jugements des autres et en pensant que c'est les tiens. L'autre chose qui se passe, c'est que dans une autre façon, tu vas voir les jugements des autres de leur pensée et ils vont penser que tu juges leur corps. Une fois, je suis allée voir Gary et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Je pense que je, je juge les corps des gens et je veux pas faire ça. Il m'a simplement rigolé au nez. De quoi tu parles? Il m'a dit, tu penses que tu juges les corps des autres? Oui, particulièrement quand je suis avec des gens plus larges et j'ai l'impression cette intensité de jugement et j'ai l'impression que je suis un connard. J'ai pas envie de me sentir comme ça. J'ai pas envie d'être comme ça pour les gens. Et il a dit, toi, ton jugement ou leur? Le leur. J'ai fait, oh mon Dieu, le leur. En fait, je ne voulais pas savoir qu'il y a quelqu'un marchait comme ça sous ce poids de jugement de eux et leur corps. Et c'était plus facile pour moi d'aller de je suis un trou du cul qui juge que oh là là, tu te fais mal, je suis désolée. Et c'est une partie de pourquoi j'ai ces conversations parce qu'il y a tellement de gens qui marchent sous ce poids de jugement. Et et c'est juste la façon dont ça s'arrête. Et en fait, on va avoir la façon dont on peut avoir qu'il y a une conversation différente, c'est tout ce qu'on a appris. Et je vais parler à propos de ça dans une seconde, mais la façon dont Gary m'a permis à aller voir, il avait vu une session que j'avais fait de cette magnifique fille. Et en fait, elle faisait 300 livres et elle avait tellement de jugements sur elle. Et une partie de la session, en fait, juste, je l'embrassais, j'étais là, elle avait la tête comme ça. Ah, bien, salut! Et c'était tellement magnifique. Et en fait, j'ai senti que tout son corps s'est relaxé. Elle est juste fondue. Et tu pouvais dire que le corps était en train de fondre. Et, et la pointe de cette session que je venais juste de faire, une partie de la façon de pourquoi j'ai fait ça à propos du jugement et des corps, parce que je pouvais percevoir le montant à partir duquel elle vivait et je voulais le changer pour le monde et je ne voulais pas contribuer. Et en fait, elle a puisanté ça
ah, ce n'est pas à propos de juger leur corps, c'est à propos de juste ce niveau dynamique de jugement que les gens ont. Donc, combien d'entre vous captez les jugements des autres, des jugements des autres et des choses à propos de ne pas être suffisamment mignon, des gens de ne pas être suffisamment intelligent et tu penses que tu es à toi et tu penses que tu les autres, que tu juges les autres, tout ça au fond du hier. Est-ce que tu veux bien sûr des trucs, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, bad and pop, all night, sharks, boys and beyond. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça? Parce qu'il y a plusieurs questions à propos de gens qui demandent. Ok, je sais, je suis conscient. Mais si tu peux pas sortir des autres, si c'est des enfants, des gens avec qui des époux, je ne peux pas tomber, des gens qui n'ont pas de jugement de leur corps, et je ne peux. Comment tu, comment tu es avec toute cette conscience et la conscience de toute cette énergie? Et c'est quelque chose de différent. Ok, il y a beaucoup de choses. Une, c'est prendre du temps et de l'espace pour toi et ton corps tous les jours, même si c'est 10 minutes. Peut-être que tu vas pouvoir aller à une demi-heure, peut-être 1 heure par jour si tu as la volonté de le faire. Et juste fais quelque chose qui est pour toi et ton corps, probablement préférablement avec l'espace qui n'a pas des gens, il n'y a pas beaucoup de gens dedans. Donc, c'est à quoi c'est à propos, c'est que quand tu fais un nouvel ami, que tu veux avoir, qu'est-ce qu'est leur histoire, et qu'est-ce qu'ils savent, et toutes les choses cool à propos de, c'est considère ton corps, ton prochain meilleur ami que tu as juste bien dans son, et tu sais pas que tu sais ton meilleur ami, mais tu es ça, en fait, tu es cette voie des possibilités et l'espoir dans le futur. Mais maintenant, apprends à connaître ce que tu as. Ce qui est vrai avec toutes ces questions que si tu peux lui demander n'importe quoi que ce soit, mais prends quelques jours par jour, quelques minutes par jour, c'est tout. Juste table, probablement, enlève tes chaussures et va marcher dans la nature ou dans le gazon. Mais si t'as pas de nature autour de toi, mais sors et sois juste en point de vue et ça en point de projection de ce quoi ça va rencontrer. Sors, euh, juste sois avec ton corps et quitte ton téléphone un petit peu. Juste vois comment c'est. Le nombre de personnes ne veulent pas et ils ont 50 ans et ils l'ont jamais fait. Et juste sois avec ça. Et du coup, l'autre truc que tu peux faire qui peut vraiment être aidé quand les gens font beaucoup de jugement, c'est s'expanser et expanser ton espace. Maintenant, c'est un autre exercice qui est dans ton bouquin. Je voudrais, toi, l'être, je voudrais que tu expanses ton espace dans toutes les directions à 1 kilomètre. Quelque part, c'est 1,6 kilomètres qui vivent, sauf les Suez, on n'a pas sorti, on n'est pas allé à la métrique, au système métrique, mais on regarde les miles. Donc maintenant, tu vois commencer de simplement t'expanser dans 1,5 km. Juste demande, tu n'as pas besoin de visualiser. Oh, ok, plus d'espace pour moi. Oui, donc maintenant, ça va à 2 miles dans toutes les directions. Remarque que tu es toujours là. Et si tu n'as pas envie de le faire, tu ne peux pas le faire bien, tu peux faire juste apercevoir un espace différent, peut-être des trucs qui semblent petits, mais probablement peut-être avoir plus d'espace. Maintenant, on va à 100 km, 160 km. Maintenant, 1600 km dans toutes les directions. Maintenant, 160 000 maintenant. Vraiment, c'est aussi, maintenant, soit aussi cependant que la Terre. Oh, bonjour, toute la Terre. Ah, remarque que quand tu es cet espace, tu peux percevoir l'espace de la Terre aussi et tu peux percevoir l'espace de tout où il n'y a pas de. En fait, quand tu maintenant vas dans toutes les directions, là, à 100 000 km, et quand tu es contracté, donc que tu ne sais pas quoi faire et que tu es anxieux ou bloqué, va dans expanse-toi vraiment tu peux faire ça de façon plus rapide ou pas, à 160 000 km dans toutes les directions. C'est ce qui se passe, parce que si tu es autant d'espace, toutes les pensées, émotions et sentiments sont beaucoup moins d'impact quand tu es cet espace. Mais une autre chose, c'est que donc tu vas là, après tu avais donc de 1 mile à 160 000 km, mais peu importe où tu étais et là où tu es, est-ce que quelqu'un d'aussi large peut rentrer dans quelque chose de si petit? Non, ton corps est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, l'être et toi, le corps sont différents et tu peux avoir une super connexion. Et tu n'es pas ton corps n'est pas toi. Ton corps est un élément de conscience que tu as créé
comme véhicule pour être là dans cette vie. En fait, probablement pour apprécier énormément dans cette vie. C'est ce que ton corps est. Donc, recommençons à reconnaître que tu es immense. Ton corps est tellement mignon et tout petit. Et tu n'as pas besoin d'expanser ton corps quand ton corps s'expanse. Tu peux simplement t'expanser. Et donc, le truc avec les jugements des autres et tous ces trucs-là, en fait, ce qu'on pense, c'est là, tu as cette boîte si grosse. Et en fait, il y a 10 chihuahuas dedans. Okay? Euh, si, et dans cette boîte, ça va être vraiment, il va vraiment y avoir des jappements de chihuahua partout et ça va être vraiment bruyant. Et si tu expanses cette boîte et tu as toujours 6 chihuahuas et que tu vas dans 60 000 km, probablement tu vas peu entendre un chihuahua. C'est juste la même chose. En fait, de façon basante, vraiment, les jugements des gens, c'est des jappements de chihuahuas. Enfin, c'est pas un jugement des chihuahuas. Ils sont tellement mignons, j'adore les chihuahuas, la plupart d'entre eux. Mais c'est la façon dont ça fonctionne. Si tu expanses, en fait, le chihuahua, ils jappent et tu ne peux pas les entendre aussi. En fait, ils n'ont pas autant d'impact sur toi. Donc, c'est vraiment le début. Et j'adore cet outil. C'est une super question à propos de, je ne sais pas dire parce qu'à l'âge, quand tu dis expanse, toi, et tu as plus d'espace et tu n'entends pas simplement les chihuahuas, les jugements des autres et plus d'espace. Donc elle demande, ok, mais quand on pose une question à notre corps et qu'il y a une énergie qui se présente, comment on sait que c'est un espace? C'est de laisser être et pas à propos du jugement. Une légèreté. Et je suis heureux que tu demandes parce que c'est vraiment à propos de la pratique. Parce qu'en fait, il y a une saveur à partir desquelles ils communiquent. Et quelque part, chaque dialecte a un accent différent. C'est une partie de chaque pays ont des accents différents. En fait, ton corps a son propre accent énergétiquement. En fait, comme ça, c'est la façon dont en fait, ça arrive. Et en fait, il faut que tu pratiques parce que les choses, en fait, c'est tellement, on a mésapliqué et misidentifié le jugement comme notre corps, le jugement comme le nôtre, etc., etc. Mais c'est pourquoi la pratique est d'avoir le sens de qu'est-ce que c'est quand nos corps communiquent. Donc, quand tu fais la pratique de te poser à ton corps, à te demander à ton corps, qu'est-ce que tu veux manger, avec qui tu veux avoir du sexe, avec qui, qu'est-ce que tu veux bouger, quelques mouvements que tu veux faire, quel supplément tu voudrais, quel docteur tu voudrais aller, quelle personne avec qui tu voudrais pour aider ça, peu importe. Ou est-ce qu'on a une personne, ou est-ce qu'on peut changer ça de notre façon, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir aider toutes ces choses-là. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas merder. Parce que, ça semble vraiment intense, je voudrais faire ça. Oh là là, c'était pas bon. Utilise celui-là, celui avec lequel tu veux avoir un sexe. Parce que ton corps a un point de vue et le corps veut avoir avec du sexe avec quelqu'un qui est gentil, nourricier, qui n'est pas dans le jugement et qui l'adore la façon dont il est. Et en fait, quelqu'un qui adore le sexe, la façon dont tu le fais. Parce qu'en fait, tout le monde le sait de façon différente, ok? Parce qu'il y a tellement de similarité dans la façon dont on le ferait. Donc, que du coup, j'utilise cet exemple parce que si tu avais eu du sexe, enfin, si tu n'as jamais eu du sexe, enfin bon. Donc, il y a des gens il y a des gens avec qui c'était super génial. Après, mon Dieu, c'était vraiment génial. Après, il y a certaines personnes, tu vas avec du sexe, tu fais, ok? La raison, la façon de ça, c'est un exemple vraiment intense avec quand tu regardes et quand tu as eu cette expérience sexuelle qui était vraiment superbe. Et c'était là où tu permis à ton corps de choisir et pas ta tête et ton jugement. Et ça, quand tu as eu du sexe, là où tu as laissé le jugement gagner et là où ils étaient super conscients d'être super sexués en fait avec ils voulaient avoir un miroir devant eux quand vous aviez le sexe et juste regarder en fait comment c'est et juste sens d'énergie à partir de choisir au moment de choix pour le faire et après faire ok tout ce qui semble comme ça le bon truc tout ce qui semble ça c'est probablement mon corps qui communique. Et c'est bien, tu sais, comme ce jeu de mémoire, on a ce jeu où tu bouges des cartes, tu les mets et après tu les retournes et tu en retournes une autre et tu essaies de te souvenir de celle-là parce qu'en fait, quand tu la revais, tu veux la mettre ensemble et tu peux les enlever. Après, tu gardes quand tu gagnes quand tu as plus de cartes. C'est exactement comme ça.
c'est montrer des énergies et en disant, oh, ok, c'est ce que le jugement ou le jugement ou la conscience. Et en fait, en fait, quand j'interagis avec cette énergie, je vais savoir. Et c'est juste la pratique. Hein. Je suis vraiment, parfois je me trompe aussi. C'est vraiment triste de le dire, mais hey, en fait, c'est un petit peu de façon plus aiguë que je l'ai fait il y a 10 ans, donc c'est vraiment heureux. J'adore ton exemple des accents et entendre, et quand tu vois parfois les documents d'un accent où tu as des îles, et en fait, ils ressemblent être tous des petits pingouins qui sont sur une île, sont tout le temps, et en fait, un pingouin qui va faire un nom, et en fait, c'est vraiment cette différence que tu as dit à propos de ah ça c'est mon corps et ça c'est pas le corps des autres. Oui, j'adore cet exemple. Oui, c'est génial. Ah, j'adore. Ah, ah, vraiment, on est comme des pingouins et en fait, est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon corps? Ok, ça c'est mon corps. Oui, c'est à moi, c'est léger. Oui, totalement. Et je pensais une autre chose, c'est quand tu en fait, si tu veux te donner un accent latin, allô, je suis là, je vais te dire quelque chose, je vais faire quelque chose que je veux faire. En fait, enfin, je sais pas, genre, tu donnais un accent britannique et un petit peu. Ok, je devrais me taire parce qu'en fait, je vais commencer à m'informer pourquoi tu voudrais un accent britannique. Enfin, ok, donc voilà, maintenant qu'on parle de sexe. Donc, tu sais, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quand tu sais ce qu'est un baiser français, tu sais ce que c'est un baiser australien. C'est comme un baiser français, mais c'est bien en dessous. Est-ce que tu sais ce que c'est un baiser anglais, c'est comme un baiser australien, mais c'est tellement lent, mais que ça te donne une lèvre un peu tendue. Enfin, en parlant de l'énergie, mais c'est des blagues en anglais qui sont pas traduisibles. Et avant, voilà, je fais des blagues sexuelles, mais enfin. Et voilà, j'ai vu d'autres questions. Et il y a beaucoup de questions à propos des les, les effets différents des drogues et beaucoup de questions à propos des maladies. Je voulais dire, c'est qu'on va faire deux trucs comme ça. Mais et si vous l'avez pas vraiment encore lu le livre, oh, il y a tellement d'informations là-dedans. Donc, si c'était le début, je sais que j'ai lu et après j'ai regardé. Ah ok, qu'est-ce que je voudrais regarder aujourd'hui? Et c'est à chaque fois c'est nouveau à chaque fois que tu le regardes. Comme tous les livres, on change. Le livre semble différent à chaque fois. Probablement le livre change. Je suis pas très sûre. Et aussi, tu es un futuriste parce que je me réalise que notre prochain sujet, et je crois bien que c'est sur le jugement. Oh, donc on va parler beaucoup du jugement aujourd'hui parce que ça va beaucoup à propos de ça. Je trouve ça très drôle à propos de notre prochain sujet. Donc j'adore, et voilà le truc, c'est que et voilà qu'il y a une chose que je trouve intéressante, c'est que tu as mentionné que les gens à propos des choses à long terme, et des maladies à long terme. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que quelqu'un va voir cette vidéo, par exemple, et ils vont se dire, ah mon Dieu, oui, en fait, eux, ils vont avoir le livre et vont commencer à changer des choses. Et d'un coup, ils ne font plus d'accès. Et je suis assez ça me surprend parce que moi, parfois, quand il y a quelque chose que je trouve quelque chose que je veux, parce que pour moi, Access, c'est quelque chose qui a fonctionné dans tous les domaines de façon consistante et c'est devenu plus grand. Pour moi, j'étais toujours, enfin, ah, j'en veux plus, je veux plus maintenant. En fait, je veux plus ce que tu as déjà fait, mais je veux plus que ce qu'on a déjà fait. Tu vois, et du coup, il y a des gens qui vont faire, réglant le problème avec un livre. Oui, ça a fonctionné pour pas mal de gens. En fait, ce livre, le Big Huge Change, soit toi, Change le monde et le Club des Gentlemen, et ont changé beaucoup de choses. Et si tu avais la volonté d'avoir faire la demande de toi, de faire peu importe ce qui ça te requiert, parce que je connais des gens qui sont allés sur ce voyage d'être plus conscients à cause de leur corps, ou grâce à leur corps. Et en fait, c'était leur être qui désirait plus de conscience, c'est la seule façon où ils pouvaient commencer à le choisir. Et la chose, c'est que ce travail s'appelle Access Consciousness et c'est pour avoir vraiment, c'est pas linéaire et c'est pour te permettre d'accéder à plus de conscience, littéralement. Et il y a des milliers d'étapes, mais c'est ton choix.
viens quand tu veux et pars quand tu veux. C'est pas à propos de ça, mais le truc, c'est à propos de la conscience, c'est que c'est là où tout existe et rien n'est jugé. C'est une des espaces de vivre qu'on peut avoir et tout les choses deviennent plus grandes chaque jour et même si on dirait que ça va, même quand on a l'impression d'être un gros trou noir, mais après ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de légèreté. Je veux simplement présenter que peu importe où on va dans ce voyage, peu importe ce que tu as fait, il y a tellement plus de disponible si tu le désires, quand tu le désires. Et je simplement voudrais te laisser savoir ça parce qu'à ce moment, enfin, je ne voulais pas dire que des choses comme ça parce que je déteste la promotion personnelle, les ventes et tous ces trucs. Je peux pas, je sais plus, c'est pas moi. Parce que j'ai la volonté de vous inviter à quoi que ce soit, mais pour moi, quand je ne laissez pas les gens savoir ça, et je ne sais pas si ça allait faire une différence ou pas, mais en fait, il y a tellement de plus qui est disponible, c'est comme de haut d'un flocon sur le haut d'un iceberg. Mais vraiment, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de gratitude. C'est passe avec toi et ton corps pour pouvoir apprendre à le connaître comme si c'était ton meilleur ami. Il y a tellement de choses à savoir à propos, on connaît plus à propos des autres que de notre propre corps, mais je sais que toi, tu travailles avec tout est changeable avec les outils d'access. C'est vraiment génial de voir ça, mais savoir que tu peux toujours être avec ton corps, il va toujours être plus et là où tu peux connaître ton corps et cette création avec lui. Donc, c'est vraiment un truc à long terme pour pouvoir changer des choses. Donc, parfois, tu as dit ce cadeau de connaître des choses. Il y a tellement plus. Et aussi, ce qui est tellement drôle pour moi, c'est qu'il y a des gens qui vont changer et en fait, qui n'ont jamais eu la possibilité de changer. Et tout d'un coup, c'est tous les changements qu'ils veulent. Et si tu changeais ça, qu'est-ce que sont tous les choses qu'on peut changer? En fait, moi, je suis vraiment bizarre. Je suis vraiment un alien. Je suis câblée de façon différente. Je suis la plus bizarre de la famille. Mais aussi, je suis celui qui est heureux. Et maintenant, ma sœur devient être heureuse. Ma mère, elle devient plus heureuse. Je vais avoir des gens plus heureux dans la famille. Ah, c'est terrible. Et tout le monde, probablement. Mais, en fait, ouais. Est-ce que je peux dire, si vous regardez ça, ce live, tu peux retrouver le replay aussi, parce que là où tu peux le regarder, tu peux le regarder sur YouTube ou Instagram, et ça va être là. Et si tu veux regarder la traduction, ça nous prend un petit peu plus de temps pour avoir les enregistrements, mais vous avez les audios de tous les langages. On va donner les liens dans la vidéo YouTube, mais donc notre prochain dialogue est le 2 septembre. Oui, je crois bien. Dans quelques jours. Oui. Et ça, c'est chouette. C'est cette semaine. Ah oui, le temps est bizarre. Donc, ça va être au même endroit. Et en même temps, si vous voulez savoir où on commence, vous pouvez aller à bodywhisperbook.com pour en savoir plus sur le livre. Et voilà. Et je voulais simplement savoir à propos des possibilités aussi. Tu fais pour la première fois en septembre. On a une classe de 3 jours de murmureurs des corps de 24 au 26 septembre au Mexique et en ligne. En fait, il faut avoir fait une classe de barre à une fondation, mais si tu as fait une classe, c'est la première fois que tu vas faire. Je suis vraiment excitée à propos de ça. Donc, les gens qui savent pas à propos de ça, on va savoir à propos de ça sur theordainedhere.com. Exactement. Et voilà. Et voilà ce que j'ai fait là. Ce que j'ai fait. Bravo, bon travail. Ah, je me sens bien à propos de moi-même. Ah, c'est super. Donc, jusqu'à la prochaine fois, on va voir quoi. Je voulais simplement te remercier et les gens qui étaient là, j'ai vraiment hâte pour notre prochaine conversation. Et merci, Miss Emily. Et je voudrais aussi remercier ces personnes qui étaient là et ont participé à ça. Et probablement, vous êtes plus léger que là où vous êtes allés. Donc, on va se voir la prochaine fois. Bye bye. Salut.